Jean-Philippe Diguet, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur des assurances à la Mutualité française et nous allons parler aujourd'hui des liens distendus ou des potentiels liens distendus entre les assurés et les mutuelles. Alors première question, est-ce qu'il y a vraiment tant de relations distendues que cela entre les assurés, les adhérents et les mutuelles ? Pour répondre à votre question, à mon sens, ce qu'il convient de rappeler, et ce plus particulièrement par rapport à d'autres acteurs non mutualistes, c'est le lien affinitaire historique qu'avaient les mutuelles, qu'ont les mutuelles avec leurs adhérents, dans la mesure où les premières mutuelles en fait se sont créées parce que un collectif d'hommes, un collectif en tout cas d'hommes et de femmes, d'adhérents, ont souhaité créer une structure répondant à leurs besoins, tant en termes en fait d'offres de soins qu'en termes assurantiels. Avec donc un lien affinitaire à la fois géographique, puisqu'on avait en fait des mutuelles départementales, des mutuelles régionales, et puis un lien professionnel avec ce qu'on appelait à l'époque, en tout cas les mutuelles d'entreprise ou les mutuelles interprofessionnelles. Mais ce lien est vraiment distendu aujourd'hui ou pas ? Donc force est d'admettre que depuis une dizaine, voire une vingtaine d'années, ce lien se distend en fait pour plusieurs raisons. Déjà en fait une banalisation de l'activité de la complémentaire santé en lien avec une pluie de réglementation, une pluie réglementaire, banalisant le produit d'assurance santé, si je puis m'exprimer ainsi, à l'instar par exemple de l'accord national interprofessionnel. L'ANI, oui. Ayant en tout cas conduit à la couverture de l'ensemble des salariés des entreprises et surtout en tout cas à l'obligation pour les employeurs de les couvrir avec un contrat de complémentaire santé, avec bien entendu l'encadrement du produit via le contrat responsable, bornant en tout cas les garanties. Plus récemment, le 100% santé, destiné à annihiler, voire à fortement réduire le reste à charge en optique, en audio, en dentaire. Le fameux RAC 0, quoi. Le fameux RAC 0. Et puis, une autre évolution dernièrement, la résiliation infra-annuelle. Donc, une pluie réglementaire qui a contribué à banaliser et à sans doute distendre le lien entre mutualistes et adhérents. Et puis, autre phénomène, bien entendu, c'est l'émergence depuis une vingtaine d'années de nouveaux acteurs sur ce marché, avec notamment les banques assureurs, qui obligent un certain nombre de nos entités à recourir de plus en plus à l'intermédiation, tant en matière individuelle qu'en matière collective, comme en contrat collectif employeur, j'entends, avec parfois une utilisation même abusive, souvent abusive en tout cas par certains intermédiaires du mot mutuel, puisque dans les faits, en fait, un bon nombre ne peuvent pas s'en prévaloir. Des situations qui conduisent parfois à ce que l'adhérent en fait ne connaisse même pas en fait le nom de sa mutuelle, le nom de son assureur, et il ne connaît en fait que l'intermédiaire. Voilà. Et ce lien il est d'autant plus distendu lorsque les mutuelles, mais même les assureurs au sens large, n'ont pas d'autre choix que de sous-traiter 100%, je dirais, de la relation adhérent avec des intermédiaires, les privant bien entendu, ou en tout cas confiant à ces intermédiaires la richesse essentielle, l'image, la relation adhérent, et puis également les données. Alors merci de ce rappel qui est important, le contexte en fait dans lequel nous sommes aujourd'hui. Quels sont les enjeux à venir dans cette fameuse relation entre les mutuelles et leurs adhérents, Jean-Philippe ? Quelque part, en fait, vous l'aurez compris, un lien distendu, les mutuelles, en fait, n'ont de cesse que de resserrer ces liens, que de renouer avec cette relation affinitaire. C'est ce qu'elles ont fait aisément parce que c'est leur ADN lors de cette crise Covid, avec quelques exemples qui illustrent bien justement la nécessité, le côté naturel de la chose en termes de relation avec l'adhérent, avec quelques exemples, à l'instar par exemple des appels de proximité qu'ont pu passer en tout cas certaines mutuelles pour maintenir le lien avec... Prendre des nouvelles, tout simplement. Tout simplement, avec des adhérents plus particulièrement isolés, avec, beaucoup l'ont fait, en tout cas, des extensions de garantie allant bien au-delà, je dirais, des conditions contractuelles, même si dans notre milieu, il n'y a pas de contrat puisque c'est un règlement. Et puis également, pour certaines, en tout cas, je pense à une mutuelle qui a développé, notamment pour sa population TNS, travailleurs non salariés, une
une plateforme de services, de conseils en matière juridique, en matière d'expertise comptable, avec des travailleurs non salariés qui, bien entendu, avaient en tout cas de forts besoins d'être accompagnés lors de cette crise sanitaire qui perdure. Donc la crise a montré en tout cas que les mutuelles conservent le lien, souhaitent conserver ce lien pour répondre, je dirais, à des besoins croissants des adhérents. Alors, dans plusieurs domaines, dans plusieurs champs, en matière de prise de rendez-vous médicaux, en matière de téléconsultation, pour faire en sorte effectivement qu'il y ait des délais moins longs, pour accéder à une offre de soins dans des déserts médicaux, à des besoins également des adhérents en matière de conseils dans le parcours de soins à l'hôpital notamment, en situation d'ALD, voilà, à des besoins croissants des adhérents en matière de prestation de services, en matière de maintien à domicile, d'assistance à domicile, des besoins croissants de services, de liens que les mutuelles ont toujours cherché à développer, à répondre à ces besoins avec, je dirais, une offre de services qui existait mais qui s'étoffe de jour en jour, une offre de services qui est passée depuis quasiment 2015 par exemple par la téléconsultation, bien avant que la téléconsultation prenne l'essor dans le contexte de la crise, avec un certain nombre en tout cas de plateformes d'analyse des devis, alors en matière optique, en matière dentaire, en matière d'audio, en matière d'hospitalisation, afin de permettre en tout cas aux adhérents de calculer leur reste à charge en fonction de leur garantie souscrite ou de garantie à souscrire, avec des plateformes de conseil destinées en tout cas à les aiguiller vers en tout cas des opérateurs de soins et avec les tarifs associés, une politique en tout cas de développement du service avec de plus en plus en inclusion aux garanties complémentaires santé de prestations d'assistance pour effectivement en tout cas prévoir un certain nombre de services en cas d'aléa qui peuvent aller en fait du soutien psychologique à l'aide à domicile, à la garde d'enfants, parfois même à la garde des animaux, à titre d'exemple. Développement également en tout cas des réseaux de soins permettant le tiers payant. Donc ça, ce sont des choses, une politique en tout cas de prestation de services qui s'est fait et qui est de plus en plus pratiquée par nos organismes, avec également en plus des services en matière de prévention, avec je dirais deux domaines, une politique de service en matière de prévention dans le domaine collectif et puis dans le domaine individuel. Dans le domaine collectif, pour accompagner à la fois les employeurs, pour accompagner les salariés dans leur vie au travail, pour leur apporter en tout cas une expertise, des conseils en matière de santé, en matière d'alimentation, en matière de bien-être, en matière de risques psychosociaux, avec des experts mis à disposition, des coachs de façon présentielle, de façon distancielle, sous forme d'ateliers, de conférences, ou même de kits également à disposition en tout cas des employeurs et des salariés. Donc ça existe et c'est de plus en plus développé et ça correspond véritablement à une attente des employeurs et des salariés. Et puis on a le pendant également en matière de prévention individuelle. Alors plus pour notre population de retraités, avec par exemple, mais il y a bien d'autres exemples, la mise à disposition de guides santé pour les objets connectés, destinés à aiguiller en tout cas les personnes dans leur parcours bien-être sur les outils connectés les plus à même de répondre à leurs besoins. Jean-Philippe, vous nous avez redressé le contexte, vous avez évoqué les enjeux, effectivement il y a cette relation. On a vraiment le sentiment à vous écouter que le service avant tout, le service pour réparer ces liens distendus et pour lutter contre la banalisation des offres. Alors oui, effectivement, il y a ça, mais nos organismes souhaitent aller beaucoup plus loin, en étant véritablement des acteurs à part entière de l'offre de soins pour développer notre réseau de 2600 établissements. Pour être des acteurs également de l'habitat social, de l'habitat également des aînés, avec la Cité des aînés qui vient de se créer à Saint-Étienne, et puis également être des acteurs dans le domaine assurantiel sur l'intégralité de l'assurance de personnes, la prévoyance, la dépendance et l'épargne pour accompagner nos adhérents dans toutes les étapes de leur vie. Jean-Philippe Diguet, merci. Merci.